l'esprit de Jézabel, le discernement de l'esprit de Jézabel. Vous savez, l'esprit de la divination, l'esprit vraiment de cette gangrène qui entre très souvent autour des chrétiens, autour des enfants de Dieu, est quelque chose qui commet beaucoup de dégâts, beaucoup de catastrophes, n'est-ce pas, dans des assemblées, dans des vies et dans des cœurs, même jusqu'au haut niveau, comme nous l'avons vu dans le cas de Akab. Donc il est important, lorsque nous parlons de la délivrance, lorsque nous parlons du ministère du combat spirituel, absolument, de mettre la lumière sur l'esprit de Jézabel qui se manifeste dans la vie de l'Église du Seigneur, en particulier de ceux-là qui sont enfants de Dieu. Je vous ai expliqué pourquoi est-ce que cet esprit est spécialisé au milieu des chrétiens, au milieu des convertis, au milieu des enfants de Dieu. Parce que cet esprit, en réalité, n'a rien à voir dans le monde. Dans le monde, tout est ouvert, tout est manifeste, tout est, on va appeler la chose telle qu'elle est. Si c'est la sorcellerie, si c'est la magie, si c'est autre chose, cet esprit va se manifester ouvertement. Mais dans l'église du Seigneur, là où il y a déjà une sorte de séparation d'un certain nombre de choses, lorsque cet esprit veut s'infiltrer, il va prendre déjà une forme de la piété pour se laisser accepter, pour se laisser, n'est-ce pas, considérer à l'intérieur. On a vu des exemples palpables comme celui de cette femme à l'esprit de Python de Actes chapitre 16. On a vu un exemple palpable comme celui du processus de mariage entre Akab et Jézabel qui devait être accepté. On a vu, selon, n'est-ce pas, 2 Timothée au chapitre 3, le verset 5 et le verset 6 en particulier, qui annonce qu'ils feront apparence de la piété, mais pourtant avec un autre objectif beaucoup plus précis à l'intérieur. Donc ça, c'est un manteau d'agneau qui est revêtu au moment où à l'intérieur on est plutôt, n'est-ce pas, habité, ou alors la vraie nature est celui du loup, sinon du chacal et du dévoreur. Donc à l'intérieur, il faut donc être sensible à la voix du Saint-Esprit. Il faut prendre du temps. Ça peut parfois demander du temps pour pouvoir discerner cela. C'est ce qui a valu c'est ce que l'apôtre Paul a fallu faire dans sa vie pendant qu'il partait tous les jours vers le temple du Seigneur et qu'il était suivi par cette femme. Il ne pouvait pas, en un clin d'œil, le même jour, après la première cérémonie, la deuxième ou la troisième, se rendre compte de ce de quoi il s'agissait, mais plutôt il était question pour lui d'agir et d'adopter un discernement sur du long terme. Et je voudrais vous dire que l'esprit de Jézabel n'est pas difficile à reconnaître, ni par la personne qui, n'est-ce pas, le pressent au-dedans de soi, ou encore par l'entourage. Je vous ai donné quelques orientations assez claires là-dessus. Mais aujourd'hui, l'autre orientation que je peux donner, c'est l'instabilité. L'instabilité spirituelle. Vous savez, l'esprit de Jézabel ne te permettra jamais de rester sur place, de rester stable, de garder les mêmes contacts pendant longtemps. Parce que lorsque l'esprit de Jézabel te permet de garder les contacts pendant longtemps, alors il se met en danger. C'est parce que cette femme a fait un peu trop de temps aux côtés de Paul et Silas à crier et à chanter les mêmes choses qu'elle a été, n'est-ce pas, discernée, qu'elle a été dépistée. Si à un certain moment donné, après un certain rythme, elle avait arrêté, n'est-ce pas, cette fréquentation-là et s'était tournée vers autre chose, elle aurait réussi à faire diversion et à tirer cette gloire qu'elle voulait tirer sur elle en allant chercher sur d'autres chantiers. Il y a l'esprit de divination accompagne très souvent des gens qui n'arrivent pas à garder une stabilité émotionnelle,
une stabilité spirituelle, une stabilité dans leur église. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est déjà passé par 3, 4, 5, 6, 7 églises dans sa vie et qui n'arrive pas à se stabiliser dans une église parce que partout là où cette personne part, il y a des soi-disant révélations qui se font et des manques d'acceptation du genre on ne me comprend pas à gauche, on ne me comprend pas à droite, on ne veut pas comprendre ce que je dis, on ne veut pas comprendre ce que je veux transmettre, on ne veut pas se soumettre à ce que le Saint-Esprit dit lorsque je pars là-bas. J'ai entendu quelqu'un dire ça un jour, j'ai tout simplement compris dans mon cœur qu'il y a un esprit de Jézabel qui se cache derrière. Oh, mais tu sais, pasteur, je suis arrivé dans cette église-là et j'ai dit au pasteur ce qu'il doit faire. Je lui ai donné des orientations selon le Saint-Esprit, mais il n'a pas voulu m'écouter. Alors j'ai fermé la porte et je suis parti. Tu vois, l'autre église est là. Je ne sais pas pourquoi les pasteurs ne comprennent pas. On leur dit de faire comme ça. Ils ne veulent pas faire. Lorsque tu t'écoutes toi-même, dis de telles choses, il faut te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Lorsque tu es un employé et que tu te retrouves en train d'aller d'entreprise en entreprise pour dire au fondateur de l'entreprise, pour dire au patron de l'entreprise ce qu'il a à faire de son entreprise et qu'il prétend à certains moments donné que lui, il a la vision de l'entreprise et qu'il sait où est-ce qu'il est en train de partir, et que tu claques la porte pour aller chercher une autre entreprise pour essayer d'apporter les mêmes visions, à un certain moment donné, il faudrait te poser la question pourquoi tu ne t'arrêtes pas pour créer ta propre entreprise et implémenter les visions si parfaites que tu as et que personne ne veut accepter. Donc à un certain moment donné, il faut se poser les questions, il faut s'arrêter pour se dire qu'est-ce que je veux absolument de ma propre vie. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que l'esprit de divination pousse des gens à ne pas rester stables afin de pouvoir se dissimuler quelque part. C'est aussi pour ça que les relations peuvent parfois être rapidement brisées à cause de cet esprit de divination. Je ne dis pas que c'est la seule chose qui pousse à la brisure des relations, mais c'est que pour pouvoir se dissimuler, il y a très souvent cette interruption-là afin qu'une observation sur du long terme ne puisse pas s'exercer. Vous l'avez vu dans le cas de l'apôtre Paul, il n'a pu discerner cela qu'à cause de la longueur, la longévité de cette relation, et cela a mis cet esprit à nu et à découvert. Malgré que c'était un apôtre rempli de l'onction du miracle et de la délivrance et de tout ce qu'on pouvait, n'est-ce pas, lui prêter de son rang d'apôtre, il lui a fallu vivre cette chose à plusieurs reprises avant de pouvoir le discerner. C'est cette dissimulation-là que l'esprit de divination réussit à avoir au milieu de certaines personnes. C'est pourquoi je voudrais encore contribuer à ta délivrance en t'interpellant à pouvoir discerner autour de toi, bien sûr. Que après avoir écouté cet esprit ou bien cet enseignement sur l'esprit de Jézabel, certaines personnes peuvent commencer à devenir un peu trop prudents ou alors avec un esprit haut et tout le reste, avoir des hésitations autour de soi. Non. Je l'ai déjà dit hier et je le répète encore aujourd'hui, nous sommes appelés à croire en l'amour. Nous sommes appelés à vivre la piété et à accepter la piété sérieuse et manifeste des autres. L'apôtre Paul ne s'est pas mis tout au début du premier jour à soupçonner cette femme qui était derrière lui et qui annonçait à gauche déployé, n'est-ce pas, qu'il était serviteur du Dieu très haut. Il ne s'est pas mis à la minimiser ou bien à pouvoir lui fermer la porte. Non, la Bible dit elle s'est sentie à l'aise du fait qu'elle était derrière eux tous les jours. Les gars avaient une fréquence assez dense dans la fréquentation du temple de Dieu chaque jour pour la prière et elle avait sa place. Donc en réalité, ce n'est pas de ton devoir de commencer à mettre la loupe sur la vie de certaines personnes autour de toi et de te retrouver dans une situation où tu ne fais plus confiance à personne, où personne n'entre plus dans tes 4 mètres carrés parce que tu as peur de l'esprit de Jézabel. Non. Il se discerne très rapidement. Il faut bien sûr du temps pour le discerner, mais nous avons dit il y a quelques éléments qui te permettent de les reconnaître. 1.
la parole de Dieu, il n'y a pas d'alignement à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'alignement aux Saintes Écritures. Tu te rends compte que non, il y a des choses qui se font là, il y a des choses qui se disent là, qui ne sont pas en étroite ligne avec la parole. Le contact avec la Sainte Écriture, ce contact-là, on a tendance à refuser ce contact. On a tendance à ne pas véritablement entrer ensemble dans les profondeurs de la parole de Dieu. Il y a comme des doctrines ou alors des orientations qu'on ne veut pas, auxquelles on ne veut pas croire ensemble. Vous savez, lorsque tu remarques dans ta vie que tu es en train de fonctionner avec des gens qui n'ont pas la même foi que toi, peu importe le niveau que vous avez atteint. Mais si tu remarques que non, il y a des points dans la Bible là où on ne croit pas à la même chose. Même si c'est ta femme, même si c'est ton mari, tu as la foi, tu crois peut-être en la dîme. Tu as donné toute ta dîme au Seigneur, tu es convaincu de cela. Mais la personne qui est avec toi n'a pas cette même compréhension et n'est pas d'accord sur ce sujet. Fais attention parce qu'il y a déjà un point culminant de divergence et cela ne peut pas vous amener à aller très loin ensemble. Il faut que vous puissiez vous arrêter pour voir si vous avez une même harmonie, surtout dans le cadre même des foyers et des couples. Il peut y avoir des scissions qui se produisent jusqu'à ce que ça atteigne même le divorce dans la vie de certaines personnes, malheureusement. Si dans l'église, quelqu'un est là, il est assis, il veut travailler, il veut soutenir, il veut avancer, mais il ne croit pas, n'est-ce pas, au baptême, c'est-à-dire les bases doctrinales de l'église. Il te parle de la révélation, il te parle de ceci, mais dès qu'on arrive sur le sujet du baptême, il te dit non, ça, il faut oublier, je ne veux pas ceci, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais toute autre chose, c'est une révélation. Il faut savoir qu'il y a des dimensions que cette personne ne peut pas atteindre parce qu'il y a une limitation au sujet de l'obéissance à la parole de Dieu. Je peux obéir à tout sauf à ça. C'est de ça que je suis en train de parler en ce moment. Lorsqu'il y a des points sur lesquels ça ne passe pas, les fusions du Saint-Esprit, la compréhension, la doctrine du parler en langue, ainsi de suite, lorsque quelqu'un qui entre dans le service de Dieu, qui entre dans une dimension, n'est-ce pas, d'influence dans l'Église du Seigneur, mais décide de mettre de côté telle chose et dire « je peux croire en tout sauf en ça ». Je ne parle pas des personnes qui sont dans un processus d'apprentissage ou bien dans un processus de questionnement. Parce que ça, c'est important de se questionner. C'est important de se dire, ça, je n'ai pas encore compris. On m'a donné des explications, mais je sens que j'en veux encore un peu. Ça, c'est autre chose. Mais je parle du cas où c'est tout simplement dire, ça, je vais faire comme je veux. Je m'appuie sur ce que j'ai décidé de faire, tout le reste on peut le faire et tout le reste, mais l'autre là, laissez ça de côté, il faut faire attention à ce genre de comportement. Donc c'est un esprit qui se cache derrière et qui pousse des gens, des personnes à pouvoir dire ici je suis bloqué et je n'avance pas, cette parole elle ne passe pas dans mon esprit. Il y a un manque d'alignement au sein des Écritures, un manque d'alignement à la parole de Dieu. Et ça, vous pouvez très vite et très facilement le reconnaître autour de vous. Je dis bien, ce n'est pas sur la base d'une ignorance, ce n'est pas dans la base d'un processus d'apprentissage, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir besoin de 1001 explications, sincèrement parce qu'il y a des questions, il y a des forteresses qui ont été établies dans la vie de la personne. Il faut que ces forteresses soient brisées pour que l'enseignement puisse s'asseoir. Ça, c'est un autre processus qui est brisé par l'enseignement, par l'esprit enseignable. Lorsqu'on a un esprit enseignable, lorsqu'on dit oui, je sais que je n'ai pas encore compris, je voudrais comprendre et tout le reste, ça c'est autre chose, je le répète pour la deuxième fois. Donc, mais ça c'est le premier point qui permet très facilement de discerner qu'il y a quelque chose de louche qui se cache derrière. Ensuite, j'ai parlé d'une insoumission. Akab était un homme malheureux parce que sa femme Jézabel ne lui était aucunement soumise. Elle pouvait
manifester peut-être une soumission apparente, mais en réalité, c'est elle qui portait le pantalon. Vous savez que même avec les sentiments, même avec les émotions, un couple, un foyer, une église même peut être dirigée, une société peut être dirigée juste avec les émotions, juste avec certains comportements à l'intérieur. Tout le monde lâche lorsque tu commences à adopter un certain comportement, lorsque tu commences à mettre tout le monde mal à l'aise avec tes émotions, tu commences à montrer que tu vas aller te suicider, que tu vas faire ceci, tu es la personne la plus malheureuse et tout le monde lâche. Tu n'as pas utilisé le marteau pour que tout le monde lâche, tu as utilisé une autre arme pour que tout le monde lâche, et c'est toi en principe qui est en train de contrôler le foyer, c'est toi qui es en train de contrôler la famille, c'est toi qui es en train de contrôler la société, c'est toi qui es en train de contrôler la nation, l'entreprise, à travers tout simplement ce côté-là que tu actives de temps à autre et qui n'est pas la preuve d'une soumission. Donc, Akab était dans une situation où il n'avait pas le contrôle dans son propre foyer et par ricochet sur le peuple d'Israël sur lequel il avait pourtant été établi. L'insoumission est quelque chose qui se manifeste très vite, n'est-ce pas, lorsqu'il y a un esprit de divination et un esprit de Jézabel qui se cache derrière. Et dans le cadre de l'Église, ça se manifeste très vite à l'intérieur, lorsque la hiérarchie de l'Église n'est plus respectée, lorsque le pasteur n'a plus sa place, lorsque une comparaison entre toi et l'homme de Dieu et la femme de Dieu et la personne que Dieu a déposée, a mis devant toi pour te conduire, pour te diriger, pour t'orienter dans l'église, lorsqu'il n'y a plus vraiment de regard du bas vers le haut, lorsque cela a complètement disparu et que tu commences à regarder ton pasteur plutôt au même point d'égalité avec condescendance, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au fond de ton cœur qu'il faut absolument tuer. Parce que la considération que tu as pour l'homme de Dieu, que Dieu a placé devant toi, détermine la dimension de la bénédiction que tu peux recevoir de sa part, de l'onction que Dieu peut déclencher dans sa vie pour pouvoir te bénir, de la grâce qu'il peut ouvrir n'est-ce pas, du ciel en ta faveur, parce que c'est ton attitude qui détermine, n'est-ce pas, ce que tu reçois de la part de Dieu à travers l'homme de Dieu. Donc ça, c'est important de pouvoir le remarquer et de pouvoir, n'est-ce pas, discerner quelle est ton attitude. Mais vous savez, des personnes qui sont remplies ou alors qui sont influencées par un esprit de divination, par un esprit de Jézabel, n'ont pas la force pour se soumettre. Parce que la soumission, c'est une force. C'est une force qu'il faut exercer pour pouvoir se soumettre. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la même chose que le pardon. Le pardon n'est pas l'expression d'une faiblesse, mais plutôt c'est une force qu'il faut avoir, une force de caractère à l'intérieur de soi. Bien aimé, pendant que je suis en train de parler, je crois que le Saint-Esprit est en train de délivrer plusieurs personnes. Je crois que le Saint-Esprit est en train de libérer, n'est-ce pas, de cette captivité, afin que du fond de ton cœur, tu puisses vivre la liberté que Dieu a pour toi. Que rien ne puisse dominer ton être entier, mais que tu sois complètement libéré de cette tentation, de cet esprit d'insoumission autour de toi. Pourquoi? Parce que c'est cet esprit-là qui se manifeste de la sorte pour pouvoir te déconnecter, te déclasser du chemin sur lequel Dieu t'a placé. Il y a un processus que Dieu place sur la vie de plusieurs personnes. Rendez-vous compte qu'il y a des personnes qui peuvent être animées de l'intérieur d'un esprit de Jézabel et cela contribue à leur perte, mais il y a des personnes également autour qui peuvent être victimes d'une influence de l'esprit de Jézabel et qui sont donc détruits dans leur avancement et dans leur progression et déclassés du chemin de leur destinée. Parce que Jézabel, lorsque cet esprit-là se manifeste, nous l'avons vu, ce n'était pas juste pour cette femme qui portait cet esprit dans Actes chapitre 16. Parfois, je ne sais pas si elle en profitait véritablement, mais c'était plutôt la ville, c'était l'institution autour d'elle qui profitait de l'esprit de divination qui était caché en elle. Et lorsque cela, n'est-ce pas, s'est manifesté, cela a apporté une destruction, j'avais dit une désolation pour toute la communauté, pour toute la commune
pour tout, n'est-ce pas, le lieu. Même les gouverneurs se sont plaints en disant, voilà, pour le moment, on n'a plus aucune ressource, notre ville va souffrir de ce que cet esprit n'est plus actif au milieu de nous. Donc il faut se rendre compte que c'est une influence qui s'exerce sur l'entourage et dans le cas de l'Église du Seigneur, cela s'influence sur la vie des autres personnes autour de soi. Il faut donc user de discernement pour se dire, est-ce que je veux être la pierre d'achoppement pour les autres? Est-ce que je veux être la pierre d'achoppement pour la vie des personnes qui sont autour de moi? Je crois que la réponse c'est non, et c'est pourquoi il faut absolument se poser des questions pour pouvoir discerner autour de soi. Le troisième élément pour le discerner, je vous l'ai donné également hier, c'est lorsque on est motivé par un esprit de rébellion, par le gain personnel, c'est-à-dire la rébellion nous pousse parce que nous, ou bien s'active au-dedans de nous avec un objectif pour nous de pouvoir atteindre un gain personnel. Parce que lorsque les choses ne nous arrangent pas, lorsque les choses ne sont pas en notre faveur, alors on est prêt à tout gâter, à tout détruire si cela ne tourne pas autour de notre propre vie. Donc dans cet esprit d'élimination, il n'y a pas de paix qu'on veut laisser derrière soi. Il y a une détermination, une rage à tout détruire pour ne rien laisser sans ce dessus, sans ce dessous. Il n'y a pas cette volonté-là lorsqu'il y a un esprit de Jézabel qui se manifeste. Lorsque la chose est découverte, on est animé par une rébellion et un esprit destructeur. On veut tout mettre, n'est-ce pas, en destruction. Ça, c'est vraiment la phase finale. Ça, c'est vraiment la phase finale. Et c'est ce que je vous ai expliqué hier, qu'il y a une phase préparatoire qui est la piété, mais une piété apparente pour pouvoir s'incruster, pour pouvoir prendre de la place, pour pouvoir se connecter, pour pouvoir s'installer. Ça, c'est la phase, n'est-ce pas, de piété apparente qui ne peut pas être remplie de soupçons, ni par toi, ni par qui que ce soit. Tu as tout simplement une tranquillité, tu vis la vie chrétienne, tu es simple, tu regardes à Dieu, parce que tu ne peux pas te mettre à vivre une vie de soupçons et à vivre une vie de loupe. C'est une vie qui est difficile à vivre. Vivre avec la loupe, avec des soupçons et tout le reste, ça te rend malade. Tu dois vivre avec l'amour libre dans ton cœur, avec la transparence, avec la liberté, avec véritablement la confiance au Seigneur et savoir que c'est Dieu qui s'occupe du reste. Donc il y a cette première phase-là que tu ne peux pas véritablement dire que dès le premier jour, tu t'es rendu compte qu'il y a un esprit de Jézabel. Ça, ce serait un peu hasardeux de le dire sur la base des Saintes Écritures. C'est un esprit qui ne se révèle pas dans les premiers contacts, mais qui a des manifestations qui te permettent, au fur et à mesure que tu avances, de pouvoir les discerner pour mieux savoir de quoi s'agit-il dans cette relation, dans ce contact, dans cette proximité. C'est également pour ça que très souvent, vous devez patienter, vivre une relation très simple, très amicale, entrer en contact et tout, avant d'engager certains processus beaucoup plus sérieux dans vos vies. Je ne recommande pas que dès le premier jour où tu as rencontré quelqu'un, que tu te mettes à tisser des alliances. Et une jeune fille m'a appelé un jour lorsqu'elle était dans un autre pays pour 2 semaines de congé. À peine avoir fait 2 semaines de congé là-bas, elle m'appelle et elle me dit « Papa, j'ai rencontré un homme et je vais l'épouser. » J'ai dit « Mais quoi? Qu'est-ce que tu dis? » Non, ça fait 2 semaines que je suis ici et puis depuis là, on s'entend bien et tout le reste. Tu sais pas, on va programmer le mariage. J'ai dit, tu parles de quoi? 2 semaines ne suffisent pas pour... Tu ne l'as jamais vu, ni d'Adam ni d'Ève. Vous n'avez jamais eu de contact. Tu ne le connais pas. Tu ne connais même pas le lieu là où tu es. Tu ne sais même pas là où tu partais et tout le reste. Si tu n'as pas causé avec la personne avant, c'est pas que tu as eu des contacts téléphoniques avec la personne avant. Vous vous êtes parlé et tout le reste. C'est que c'est le jour où tu es arrivé, tu l'as rencontré. 2 semaines après, tu m'appelles pour me dire que vous vous mariez. Mais ça, c'est le chemin de la destruction. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas entrer dans une relation et 2 semaines après, tu parles de mariage.
une personne que tu n'as jamais vue, vous n'avez pas été dans la même église, vous n'avez pas prié ensemble, tu ne sais pas où il vient, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, tu ne sais pas ce qui se passe et tout. Mais en 2 semaines, tu ne peux pas me dire qu'il a séduit complètement ton cœur, que ton cœur est séduit à la dimension du mariage. Et quelqu'un m'a dit, papa, tu sais, quand le cœur d'une fille est attaché, personne ne peut plus rien lui dire. Elle était prise dans son propre piège. Et elle a continué, n'est-ce pas, sa relation. Et les catastrophes en sont suivies. Je vous épargne les détails. Mais ce n'était pas joyeux, pas du tout. Donc il faut, avant d'engager des relations qui sont beaucoup plus engageantes, qui sont beaucoup plus dans une profondeur de responsabilité ou d'autre chose, avant de donner un certain stage, n'est-ce pas, à quelqu'un dans votre vie, dans votre ministère, dans ce que vous faites. Il faut laisser le temps faire son travail. Il faut laisser Dieu travailler avec le temps qu'il a mis à ta disposition, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. L'apôtre Paul, il aurait pu rapidement prendre cette femme pour dire waouh, elle a la révélation de Dieu. Nous sommes véritablement les serviteurs du Dieu très haut. Nous sommes venus dans cette ville de Philippe pour annoncer l'évangile. Voilà une personne qui se dispose à suivre le Seigneur, à servir le Seigneur. Tous ces gens sont en train de dormir chez eux, à gauche et à droite, pendant que celle-ci, tous les jours, est derrière nous pour crier, pour interpeller la ville, pour frapper des tambourins et des cymbales pour nous et tout le reste. Paul et Silas auraient pu être séduits par cela et auraient directement donné à cette femme une position d'honneur dans le ministère qu'ils étaient en train de suivre, mais ça n'aurait pas été une bonne décision. Donc ici, l'apôtre Paul nous donne un enseignement assez clair là-dessus qu'il faut adopter et qu'il faut appliquer dans nos vies de tous les jours. Avec qui est-ce que tu marches? Quels sont les amis que tu as autour de toi? Quelles sont les relations les plus intimes? Vous savez, même Jésus avait des cercles fermés autour de lui. Il avait des personnes à qui il donnait accès et d'autres à qui il ne donnait pas accès. Pas parce qu'il les détestait. Il y avait des foules de 10 000 personnes. Il y avait des foules de 120. Il y avait des foules de 70. Il y avait des foules de 12. Et il y avait des individus, n'est-ce pas, des trios qui se retrouvaient autour de Jésus. Judas avait réussi à entrer dans le groupe des 12, mais il y avait un autre groupe de 3 qui était difficile à pouvoir pénétrer. Bien sûr que même ce groupe de 3 là, il y a eu des secousses, parce que Pierre en faisait partie, mais vous vous souvenez que Pierre, malgré toute sa volonté de suivre le Seigneur Jésus et de décider de lui appartenir, il a régné Jésus 3 fois avant que le coq ne chante. Mais sa volonté lui a quand même permis de se repentir et d'apprendre de cela et de pouvoir se déterminer à pouvoir avancer. Donc c'est un système qui nécessite tout un enseignement sur le leadership, sur, n'est-ce pas, le self-management, de pouvoir veiller sur ta propre vie pour pouvoir avancer. Il ne s'agit pas de vivre une vie de soupçon, mais il s'agit tout simplement de s'organiser autour de soi. Et cela te permet effectivement de pouvoir discerner avec qui tu veux marcher dans ta vie, dans ton ministère, dans ton business, dans tes activités, dans tes relations, avant que tu ne puisses t'engager pour, n'est-ce pas, épouser quelqu'un. Il faut que tu puisses discerner qu'est-ce qui se passe derrière. Je vous ai donné quelques témoignages des personnes qui se marient et c'est dans leur mariage qu'ils découvrent le vrai visage du partenaire et de la partenaire. Je ne demande pas que quelqu'un vienne demander ta main ou bien lorsque tu veux demander la main à une fille que tu étudies comme si c'était une bibliothèque philosophique que tu dois étudier pendant des années et des années, qu'un homme vienne dans ta vie et que tu commences à tourner les choses en rond, avant de lui dire oui. Je ne suis pas en train de parler de ces extrémités-là, mais je ne parle non plus. Je parle en réalité d'une précipitation dans laquelle tu n'as pas eu le temps de pouvoir prier, de pouvoir traverser certaines périodes de turbulence dans la relation
avant de dire c'est exactement ce que je veux et je veux m'y engager. Il y a des personnes qui se sont mariées et c'est dans le mariage qu'ils ont découvert que mon partenaire est un homosexuel. Ma femme que j'ai épousée, c'est plutôt quelqu'un d'autre. L'homme que j'ai épousé, c'est plutôt quelqu'un d'autre. Et quand tu arrives à cela, tu peux te dire, il y a eu des étapes qui ont été brûlées. Il y a eu, humblement parlant, un discernement qui n'a pas été manifesté parce que ce sont des choses flagrantes. Donc avant d'engager une certaine dimension dans la vie, il faut se poser des questions. Il faut user de discernement. Je ne parle pas de soupçon, je mets toujours l'équivoque là-dessus, mais plutôt de discernement. De pouvoir prier, de pouvoir causer, de pouvoir converser, de pouvoir poser la question sur les choses qu'on n'a pas compris, de pouvoir étalonner cela avec la parole de Dieu, de se dire où est-ce qu'on est en train de partir. Est-ce que c'est le chemin du Seigneur? Est-ce qu'on va s'entendre dans le foyer sur tel et sur tel sujet? Il y a des choses qu'on peut négliger, mais il y a des choses qu'on ne peut pas négliger, bien aimé. Il y a des bases sur lesquelles on ne peut pas dire « je m'en passe ». Il faut pouvoir travailler là-dessus et ne pas se dire « non, c'est après que ça va aller, c'est après qu'on va tout arranger ». Au fur et à mesure que tu repousses la chose, elle prend sa racine. Elle s'enracine, elle s'enracine, elle s'enracine. Et plus tard, il te sera très très difficile de pouvoir changer la donne, de pouvoir bousculer la chose dans un autre sens. Et ça risque d'être un point de chute pour le ministère de Dieu dans ta vie, pour le Père de Dieu, pour ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie, pour, n'est-ce pas, l'entourage et pour tout l'immeuble que tu as construit entre-temps. Et tu te demanderas, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez le peuple d'Israël. Akab, dans 1 Roi chapitre 16, Akab, à partir du verset 29, vers le verset 31, 32, 33, Akab a été présenté comme étant le roi qui a le plus, n'est-ce pas, de tous les rois qui étaient passés avant lui, il est celui-là qui a mené le plus de catastrophes dans la vie du peuple d'Israël. Il est celui-là qui a apporté, qui a séparé le peuple de Dieu de façon plus dramatique que toutes les autres personnes, tous les autres rois qui sont passés avant lui. Il y a eu d'autres raisons pour lesquelles d'autres personnes se sont retrouvées loin du Seigneur. Il y a eu d'autres raisons. Mais pour Akab, la raison, elle était simple. C'était qu'il était une victime de l'esprit de Jézabel. Verset 32, il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est parce que vous voyez la gravité de la chose. C'est pas sa volonté personnelle parce qu'il a été établi sur un royaume bâti dans la sainteté. 22 ans de royauté. Une bonne partie de ces années de royauté était dans la sainteté, était dans la conduite du peuple de Dieu avec un esprit saint et une orientation qui était effectivement celle de Dieu. Mais du moment où Jézabel est entrée dans sa vie, la transformation a été fatale. C'est quelque chose d'assez clair. Bien aimé, je prie que tu sois délivré par ces ouvertures, par ces orientations. Que cette atmosphère que Dieu est en train de manifester à travers la connaissance de sa parole, que cela puisse te délivrer, que cela opère en toi la lumière qui fait dissiper les ténèbres, qui t'éclaire au-dedans de toi, dans le nom de Jésus. Regarde ce qui se passe. C'est que la vie d'Akab, son attitude est complètement détruite. Sa détermination de suivre le Seigneur, sa détermination de conduire le peuple de Dieu sur la trace de quelques autres rois qui sont passés avant lui et qui ont laissé un royaume saint. Sa détermination est directement corrompue du moment où Jézabel fait intrusion dans sa vie. Jézabel, c'est un esprit qui change négativement les destinées.
il change négativement les destinées. Il change ton identité. L'image que tu avais, la détermination que tu avais, l'orientation que tu avais pour suivre le Seigneur, pour marcher dans ses voies, peut directement s'assombrir, peut directement changer à travers l'intrusion de Jézabel dans ta vie. Tu étais déterminé à suivre le Seigneur. Tu avais une motivation saine. Tu avais une soif qui ne s'arrêtait pas. Tu voulais absolument découvrir les profondeurs de la parole de Dieu. Tu étais un homme de prière, une femme de prière. Tu faisais tout pour plaire au Seigneur. Ta volonté personnelle était de suivre le Seigneur, d'être à l'église tous les jours, de te consacrer à la parole de Dieu, d'être soumis à tes autorités. Tu avais une détermination, n'est-ce pas, extraordinaire. C'est toi qui étais la personne qui donnait, qui chantait les louanges de l'œuvre de Dieu, de ton église, de ta vie autour de toi. C'est toi qui étais engagé. C'est toi qui faisais ceci. C'est toi qui évangélisais. C'est toi qui courais avec la flamme. Tu étais l'expression de la joie. Les gens te regardaient et ils voyaient en toi l'amour de Dieu resplendir. La joie se dégageait autour de toi. Et tu étais sur un chemin selon le Seigneur. Et vous savez, dès que l'esprit de Jézabel frappe à ta porte, cet esprit change ta destinée. Tu deviens froid, tu commences à arriver à l'église le dernier, tu t'assois au dernier banc. Dès qu'on dit Amen, tu as disparu. Tu choisis ce que tu veux faire, ce que tu ne veux pas faire. Tu deviens complètement impénétrable, on ne sait plus à quel sens se vouer. Tu es suspicieux de tout ce qui se passe autour de toi. Tu commences à raisonner, à philosopher, à te poser des questions. Mais est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'on est en train de faire? Ça, c'est une étape qui commence à transformer négativement Akab. Il se posait la question, est-ce que ça vaut la peine de servir l'Éternel? Jézabel est venue avec une grande séduction. Elle avait une réputation derrière elle qui paraissait être irrésistible. Elle avait des choses à offrir. La Bible nous dit au verset 30, Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens. Et il alla servir les dieux de Baal. Il n'a pas épousé n'importe qui. Il n'a pas épousé une fille de la basse classe. Il a épousé Jézabel, fille d'un roi appelé Ethbal, roi des Sidoniens. C'est-à-dire c'est un royaume déjà établi. C'est un royaume qui peut inspirer de l'influence et qui peut attirer des nations. Et c'est ainsi que Akab est parti soumettre le royaume de Dieu, le royaume d'Israël. Il est parti le soumettre au royaume de la Sidonie. À travers cette alliance, il s'est laissé séduire par tout ce qu'il pouvait voir de ce côté-là. Donc lorsque l'esprit Jézabel vient frapper à ta porte, c'est avec des choses attractives. Pour te dire, il y a plus ailleurs, il y a mieux ailleurs. On peut t'offrir mieux que ce que tu es en train de recevoir de l'autre côté. On peut te montrer ça. Regarde, il y a même personne qui a le temps pour toi. Nous avons suffisamment de temps pour toi. On peut t'offrir tout ce que le monde ne peut pas t'offrir. L'esprit de Jézabel est venu séduire le cœur d'Akab. Et la conséquence, c'était qu'il a perdu toute sa force, toute la flamme qui était en lui, toute la représentation dont il était l'objet pour la vie et la marche du peuple d'Israël. Vous savez que le peuple d'Israël était un peuple qui voulait grandement, qui aspirait grandement à être conduit par quelqu'un de physique. Le peuple d'Israël était un peuple qui était humainement orienté, voulait toucher ce qui est palpable, voulait toujours vivre de façon dépendante pour dire nous voulons partir quelque part. Ils en avaient été habitués en Égypte. Ce lien-là
je me dis que ce lien n'avait pas été suffisamment rompu. Parce que le peuple d'Israël voulait toujours voir quelque chose, voulait s'accrocher sur un individu, voulait voir pour avancer. Ils se sont accrochés sur Moïse, qui les a fait sortir de l'Égypte, à bras tendus, traverser la mer Rouge. Ils sont arrivés dans le désert. Ils n'ont pas supporté le moment où Dieu voulait les libérer de cette dépendance-là, parce que Dieu a utilisé une autre stratégie. Il a enlevé Moïse pour l'amener sur la montagne. Le garder là-bas pendant 40 jours et 40 nuits. Le peuple, derrière, n'a pas pu supporter l'absence de Moïse. Le peuple a pleurniché, s'est débattu à gauche et à droite. Ses yeux étaient focalisés sur ce qui est touchable, ce qui est palpable. C'est pourquoi leur première réaction, c'était « Fabriquons-nous un Dieu ». Fabriquons-nous un Dieu que nous pouvons toucher, vers qui nous pouvons regarder. Ils ont pris, n'est-ce pas, leurs ornements, ils ont fondu et ils en ont fait un veau d'or qu'ils pouvaient observer, là où leurs yeux pouvaient se focaliser. Quelque chose de référentiel. C'est comme ça que plus tard, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'on a besoin de quelqu'un devant nous, ils ont réclamé un roi. L'onction du sacrificateur ne les suffisait plus. Ils sont allés vers Samuel pour dire, nous on veut un roi. On veut quelqu'un qu'on va voir gouverner devant nous, qu'on va voir tenir un bâton d'autorité devant nous. Ils sont allés réclamer. Ce n'était pas de la volonté première du Seigneur. C'est ainsi que Saül a été placé devant le peuple de Dieu comme étant le premier roi d'Israël. Et Dieu disait, c'est ce que vous avez demandé, vous en avez. C'était à l'image de ce qui se passait à l'extérieur, dont le peuple était accroché à cela, pour dire, nous voulons quelque chose, nous voulons une institution, nous voulons quelque chose de palpable que nous pouvons saisir et vers laquelle nous voulons nous orienter. Cela a été la volonté du peuple. Donc je suis en train de dire quoi? Cette dépendance-là, cette volonté pouvait être brisée dans la vie du peuple du moment où le roi Akab, il savait ce qu'il représente pour le peuple. Il savait quel espoir, il savait quelle attente. Mais il a pris tout cela et il a converti dans le sens négatif. Il est parti se soumettre à un autre royaume. Il a pris le royaume d'Israël pour le soumettre au royaume des Sidoniens à travers cette alliance qu'il venait de tisser dans sa vie. Donc, il a changé sa posture. Il a changé son identité. L'homme qui était l'image de la consécration à Dieu, l'image de l'abandon au Seigneur, l'image de pouvoir courir vers Dieu, d'orienter tout le peuple vers Dieu. La motivation qui était à l'intérieur de lui a été brisée à cause de l'intrusion de l'esprit de Jézabel dans sa vie. Je prie que Dieu ouvre tes yeux ce matin. Je prie que le Saint-Esprit, par cet enseignement, te délivre, bien-aimé. Je prie que le Saint-Esprit, par cette parole, travaille au-dedans de toi et que tu sois délivré de toutes les ruses, de toutes les manigances de l'ennemi. Où es-tu tombé? Où as-tu laissé ton premier amour? Tu courais comme une gazelle. Tu avais une force et une détermination. Où as-tu laissé cela? Que s'est-il passé dans ta vie? Où es-tu tombé? Qu'est-ce qui a éteint la flamme de Dieu au-dedans de toi? Qu'est-ce qui a corrompu ta pensée et ta volonté de vivre comme ce roi à la posture royale pour l'accomplissement de la destinée de Dieu? Qu'as-tu fait des regards qui étaient fixés sur toi et dont tu étais l'objet de leur espoir? Qu'as-tu fait de ce peuple qui attendait que tu sois l'objet de leur délivrance?
de ces personnes qui observaient, qui disaient oui, c'est une femme de prière, c'est un homme de prière, c'est quelqu'un que nous voulons bien suivre. Nous sommes contents de la voir dans notre vie, nous sommes contents de la voir dans notre famille. Si cette personne n'était pas là, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Des personnes comme le peuple d'Israël qui regardaient vers le roi et qui se disaient, nous sommes fiers d'avoir un roi dans notre nation. Les personnes qui avaient le regard sur ta vie et qui se disaient, gloire à Dieu, que tu sois là. Même si elle ne te le disait pas de façon ouverte, il y a des personnes autour de toi qui peuvent même t'insulter, qui peuvent même mal parler de toi, mal penser à ton sujet, mais qui au fond de leur cœur sont fiers que tu sois enfant de Dieu, sont fiers que tu marches dans la parole, sont fiers et peuvent venir dans la nuit te demander des conseils, peuvent t'envoyer de temps à autre un message pour te signaler qu'elles ont besoin que tu pries pour elles. Il y a plein de gens qui ont été dans la soif à te regarder, à t'observer. Mais où es-tu tombé? Où as-tu laissé ton autorité? Où as-tu laissé l'éclat de la joie, de la paix, de la présence de Dieu dans ta vie? Quelle corruption a-t-elle réussi à dévorer? Par où l'esprit de Jézabel est-il passé pour pouvoir détruire ta vie? Si cela est le cas pour toi, bien-aimé, j'ai prie que tu en sois délivré. Si tu n'es pas arrivé à cette posture qui est en train d'être décrite en ce moment, prends cet enseignement pour toi, afin de pouvoir en être préservé dans ton futur. L'esprit de Jézabel, lorsqu'il s'introduit dans une vie, il apporte une destruction, une détérioration. Le psalmiste David te disait, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours jusqu'à la fin de mes jours. Le zèle de la maison de Dieu le dévorait. Il était animé de cela. Mais vous savez, lorsque l'esprit de Jézabel arrive, ce zèle disparaît. Tu deviens froid. Cela t'amène dans une posture de renégat. Une posture de renégat. Le renégat, c'est celui qui commence à devenir passif. Rien ne lui dit plus rien. Tu regardes les choses autour de toi, tu te dis, ce sont des formalités. Rien, ça n'a plus de sens véritable. Le renégat, c'est quelqu'un qui a perdu comme la saveur de sa langue. Quelqu'un qui va prendre un repas et ne pas savoir si c'est salé ou si ce n'est pas salé. C'est du je m'en fous. C'est une posture naïve, c'est une posture neutre qui se crée autour de soi. Et l'on n'a plus la sensation véritablement de vouloir toucher à quelque chose, de découvrir quelque chose autour de soi. Et c'est une position qui précède la position du rétrograde. Le rétrograde, c'est celui qui a fermé la porte de son cœur. C'est celui qui a décidé de rentrer à ses vomissures. Celui qui a décidé ouvertement d'ouvrir la porte au mauvais esprit et de dire, pardonnez-moi, je vous avais chassé loin de ma vie, mais pardonnez-moi, la porte est de nouveau ouverte. C'est ça, l'esprit du rétrograde. C'est celui-là qui renie ce en quoi il a cru, ce chemin sur lequel il s'est engagé. C'est celui-là qui abandonne les voies du Seigneur et qui rentre sur le chemin de la perdition. Ça, c'est le rétrograde. Et c'est ce qui s'est passé avec Akab. Avant Akab, il y a eu plein de délivrances. Les rois qui sont passés avec Akab ont traversé, n'est-ce pas, de la destruction des idoles dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël s'était converti déjà à plus d'une reprise, s'était détourné de l'idolâtrie pour aller chercher Dieu. Mais lorsque Akab s'est laissé séduire par l'esprit de Jézabel, il a été l'objet par lequel tout Israël est rentré dans ses vomissures. Et cela a été terrifiant. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nous le voyons dans le verset 33. Akab a fait tout ce qu'il pouvait faire pour irriter le Dieu d'Israël. C'est-à-dire, ce n'était même plus inconsciente, c'était volontaire. Il pratiquait des choses en sachant que ça c'est ce que le Dieu d'Israël ne veut pas, mais ça, je vais faire ça.
Il était donc dans la posture de l'iniquité. L'iniquité qui est la pratique du péché. La phase que je suis en train de décrire en ce moment, c'est la phase finale. En ce moment-là, l'esprit de Jézabel est déjà en train de régner. Cet esprit-là n'est plus en train de chercher les manigances, les trucs. Non, non, non. C'est une phase qui est complètement destructive. Cet esprit n'a plus besoin de te conquérir en ce moment-là parce que tout est fait. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux qu'il est impossible pour des personnes qui se sont détournées du Seigneur de retrouver une fois de plus le salut. C'est à cause de cet état-là. Ce n'est pas que l'amour de Dieu n'est pas disponible, ainsi de suite. Non, l'amour de Dieu est disponible, mais la personne dans son état est dans une posture où je sais que ça c'est le péché, mais je vais le faire. Je vais marcher comme ça. Ces choses-là, c'est ce que je vais faire. Je vais rassembler mes instruments incantatoires. Je vais aller visiter ce marabout-là, ce féticheur-là, ce diseur de bonne aventure-là. Oui, je vais partir là-bas. Je vais appeler ce médium-là. Je vais reprendre ce que j'avais jeté là, ce que j'étais allé garder dans ma cave quelque part. Je vais réinstaller ça au milieu de ma maison. Je vais reconnecter avec mes amis d'avant. C'est vraiment de façon active que l'on se met à retisser, à renouer les liens, à prendre les chaînes, à se mettre les chaînes dessus, à prendre des cadenas, à se mettre des grosses chaînes au cou, à fermer. C'est dans cette posture-là, Akab faisait tout pour irriter l'Éternel. C'est une phase complètement destructive. Je sais que beaucoup de personnes, par la grâce de Dieu, n'arrivent pas à cette étape-là. C'est pourquoi je la dévoile ici. Afin que cela ne t'arrive pas, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que c'est une étape où tu perds complètement tout le salut. L'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix du Calvaire pour toi, dans cette phase-là, ça devient tout simplement que tu le foules aux pieds, tu te moques de la crucifixion de Jésus, tu le crucifies pour une autre fois sur le trône. C'est ce que Akab faisait. Personne d'autre que lui n'a réussi à irriter l'Éternel de la façon avec laquelle lui il l'a fait. L'esprit de Jézabel qui vient pour apporter la destruction. Bien-aimé, le Seigneur en ce jour veut te donner la liberté à travers cet enseignement, à travers cette prédication, à travers cette parole, à travers ces proclamations, à travers ces révélations. Que tes yeux soient ouverts, que ton esprit soit déconnecté de tout ce qui n'est pas de Dieu, que ta pensée soit reconnectée avec le Seigneur, que tu puisses être équipé au-dedans de toi pour avoir le plein discernement sur les méfaits de l'esprit de Jézabel au milieu de son peuple, au milieu de son église, dans le lieu où l'Éternel t'a établi, que tu puisses veiller là-dessus. Quelles sont tes ambitions? Quels sont tes objectifs? Quelle est ta pensée? Quelle est ta motivation? Pour vaincre l'esprit de Jézabel, il faut se mettre soi-même en arrière et mettre les intérêts de Dieu en avant. Je répète, pour vaincre l'esprit de Jézabel, il faut se mettre soi-même en arrière et mettre les intérêts de Dieu devant. Si tu réussis à le faire, du point où tu te dénudes de ta propre personnalité, du point où tu te dénudes de tout ce qui est tien, pour dire, c'est pour le Seigneur. Je voudrais faire uniquement ce qui plaît à Dieu. Alors en ce moment, tu seras prêt à traverser vents et marées. Tu seras prêt à traverser tous les obstacles. Tu seras prêt à traverser toutes les situations pour que seul le nom du Seigneur soit glorifié. Tu seras prêt à accepter même les situations les plus désagréables pour dire c'est afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Ta personne, ta posture, ton ego ne pourra pas émerger vers l'extérieur pour apporter une destruction autour de toi. Mais tu sauras te tenir en bride sous le contrôle du Saint-Esprit et vaincre cet esprit au-dedans de toi. Lorsque tu sais te remettre à Dieu, lorsque tu sais
te laisser enseignable, te laisser, n'est-ce pas, correctible, qu'une correction peut être faite, que tu puisses entrer vraiment dans cette dimension-là qui marche selon l'orientation du Saint-Esprit. Lorsque tu acceptes cela, tu as une posture très très positive pour vaincre cette insinuation, cette infiltration de l'ennemi au milieu de son peuple, n'est-ce pas, en la personne de l'esprit de Jézabel. C'est ma prière pour toi ce matin. C'est ma prière pour toi, afin que Dieu puisse préserver ton foyer, que Dieu puisse préserver ta famille, que Dieu puisse préserver tes relations, que Dieu puisse préserver son peuple et son Église, l'Église dans laquelle le Seigneur t'a établi, la famille dans laquelle le Seigneur t'a établi, la relation que Dieu est en train de bâtir autour de toi, que tu puisses véritablement en bénéficier de façon perpétuelle, de façon durable, sans que l'esprit Jézabel qui s'introduit et qui essaie de s'inviter dans ta vie ne puisse avoir le dessus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie au nom de Jésus que la grâce de l'Éternel se déploie en ta faveur. Que ce que Dieu vient d'accomplir en ce lieu, par la lumière qui fait dissiper les ténèbres au fond de toi, au nom de Jésus de Nazareth, par la délivrance exercée sur la base de la parole de Dieu, que cette lumière puisse être permanente dans ta vie, que cette zone obscure de ta vie qui vient de recevoir l'éclairage de la lumière de Dieu soit définitivement éclairée au nom puissant de Jésus. Que tes yeux et ta sensibilité spirituelle soient aiguisés, soient ouverts pour voir clairement toutes les manigances de l'ennemi autour de toi, pour exercer le discernement en temps propice et mettre l'ennemi dehors. Au nom de Jésus de Nazareth, que cet esprit de vagabondage spirituel, que l'esprit de Jézabel amène et apporte, puisse quitter ta vie, quitter ton église, quitter ton entourage, quitter ta famille. Au nom de Jésus, cet esprit qui vient briser les relations, qui vient t'amener à te balader à gauche et à droite, de foyer en foyer, de maison en maison, de famille en famille, d'église en église, que cet esprit de Jézabel puisse quitter ta vie au nom de Jésus de Nazareth et te ramener sous la présence du Seigneur. Sois couvert de la grâce de Dieu. Sois couvert de l'Esprit du Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimés, je voudrais clôturer avec ce témoignage qui est, n'est-ce pas, écoutez-moi bien, qui est le fruit d'une observation sur plusieurs décennies. Je me souviens, il y a de cela beaucoup d'années, nous avions dans notre assemblée, n'est-ce pas, une personne, ça fait vraiment plus de 20 ans, une personne qui avait un esprit de divination. Un esprit de divination et qui pouvait, n'est-ce pas, commencer même à prononcer des paroles qui semblaient être des paroles prophétiques. Mais lorsque nous travaillions dans la délivrance, nous avions discerné que c'est bien sûr un esprit de révélation qui se manifeste, mais il y a tellement de mélange qu'il faut passer par la délivrance pour épurer cet esprit, ou alors pour épurer ce don que Dieu avait déposé. Mais vous savez, lorsque une personne est dans cette posture, il faut beaucoup d'humilité pour accepter de t'asseoir et de te laisser conduire, de te laisser transformer, de te laisser diriger. Peu de personnes, lorsque elles ont déjà goûté à la mouvance du Saint-Esprit et se retrouvent confrontées à un certain mélange, à une certaine impureté spirituelle, peu de ces personnes ont suffisamment d'humilité pour s'asseoir pour dire « j'ai besoin de délivrance ». Je sens qu'il y a des choses que je comprends, mais des choses que je ne comprends pas. Certaines personnes, par orgueil, je ne sais pas, par recherche de position, et d'autres peuvent détruire ou alors s'opposer au chemin de leur délivrance et de leur liberté. Cette femme, une femme vraiment assise dans la foi, une femme, j'allais dire, respectée, respectable et appréciée de par sa posture, de par son âge, de par sa personnalité, de par sa position sociale. Nous avions beaucoup d'amour pour elle.
Mais cela peut-être lui a donné de ne pas se soumettre au processus que Dieu avait mis devant elle. Et c'était la rébellion qui était entrée. Elle s'est rebellée contre l'équipe de délivrance, elle s'est rebellée contre le pasteur principal, elle s'est rebellée contre tout le monde, comme quoi on ne veut pas accepter les révélations, on ne veut pas comprendre les prophéties, on ne veut pas comprendre que c'est le Saint-Esprit qui est en train de se manifester dans sa vie. Plusieurs personnes lui disent, non, maman, attends, on veut prier pour toi, on veut t'accompagner pendant une période. Mais non, de façon ouverte. Et c'était une bagarre ouverte qui s'était installée jusqu'à ce que ça créait beaucoup de conflits, même en pleine assemblée, en plein culte. Pourquoi? Parce que c'était visible que les agitations qui se produisaient étaient tout simplement des agitations qui n'honoraient pas Dieu. Lorsque tu te rends compte qu'une personne, avant de prophétiser, va sauter dans toute la salle et puis avoir l'impression de casser toutes les chaises avant de dire « Je suis le Seigneur, votre Dieu, je vous aime ». Donc ça, c'est deux choses différentes. On n'a pas besoin de passer par 4 chemins, d'être spécial et particulier pour voir qu'avant que la révélation ne sorte, tu vas casser d'abord tous les bancs, casser toutes les chaises, crier dans tous les toits, avant de dire que la parole que Dieu veut communiquer en ce moment, c'est que Jésus vous aime. On a compris que non, il y a besoin de quelque chose. C'est un don qui vient de Dieu, mais il faut que cela soit épuré. Il faut que cette agitation-là, cette manigance de l'ennemi soit complètement mise de côté. Mais cela n'a pas été possible parce que la rébellion est entrée. La posture personnelle, la posture individuelle a pris le dessus. Quand je regarde derrière moi, ça fait pratiquement, je ne vais pas compter exactement le nombre d'années, mais minimum une vingtaine d'années, et que je regarde cette maman qui est encore en activité aujourd'hui, je me rends compte qu'elle n'a pas visité moins de 7 églises. En l'espace de ces 20 ans, elle n'a pas été membre de moins de 7 églises. C'est-à-dire, en l'espace de 20 ans, elle est devenue membre de plusieurs églises. Elle va ici, elle va faire 1 an, 2 ans, et puis elle va sortir parce que quelque chose ne fonctionne pas, et puis elle va aller de l'autre côté. Après peut-être 1 an, elle va quitter de nouveau, aller de l'autre côté. Après peut-être 6 mois. Et puis avec cette posture, avec cette balade, à la fin, il y a une instabilité notoire. Lorsqu'on regarde, on se rend compte que ni dans sa vie, ni dans la vie de ses enfants, ni dans la vie de ceux-là qui sont en train de la suivre, il n'y a aucune stabilité. C'est ce de quoi je voudrais que tu sois préservé pendant que je te donne ce témoignage, n'est-ce pas, qui est une observation sur plusieurs décennies, afin que tu sois préservé et que tu saches comment t'orienter dans ta vie chrétienne. Ne sois pas un chrétien prostitué, excusez-moi du terme, mais c'est ce qui se passe très souvent et c'est ce qui est malheureux pour la vie de plusieurs personnes. Ne va pas à gauche et à droite. Ne va pas te soumettre à des choses que tu ne connais pas. Ne va pas te soumettre à des oncions et à des influences que tu ne connais pas. Cherche un endroit, assieds-toi, concentre-toi, adapte-toi, prends ta posture et dis-toi, c'est ici ma maison et c'est ici que je veux être. Prends cette décision-là, ça va beaucoup t'aider. Un enfant qui est dans un quartier et qui ne sait pas quelle est ma famille dans ce quartier et qui va toutes les 2 semaines être l'enfant d'une nouvelle famille, à la fin de sa vie, sa propre progéniture qu'il va mettre au monde ne saura pas où est-ce que nous sommes à nous identifier parce que la personne même ne saura pas où est-ce qu'elle va s'identifier. Donc fais attention à toi, fais attention aux personnes qui viennent après toi, fais attention aux personnes qui te suivent, aux personnes qui t'observent, fais attention et évite un vagabondage. Essaye de te stabiliser, de te laisser corriger, de te laisser transformer, de te laisser, n'est-ce pas, passer au moule et d'accepter tout ce qui se passe autour de toi pour pouvoir garder une certaine stabilité dans ta vie parce que ce que Dieu a pour toi est meilleur par rapport à ce que l'esprit de Jézabel prétend
n'est-ce pas, accompli dans ta vie. Que Dieu te bénisse par cette inspiration, par ce témoignage et par cette sagesse qui est, n'est-ce pas, l'objet d'une observation lointaine que je tire de l'extérieur pour te donner véritablement afin que Dieu puisse t'être favorable. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes rendus le dimanche matin. Nous sommes dans le 27 novembre 2022. Je souhaite à chacun d'entre nous un dimanche béni.